Bonjour la famille, c'est encore Abdoulabas. Ok, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de My Forest Phone. Il y a des questions dont je reçois à chaque fois, donc j'ai décidé de faire une vidéo dessus pour répondre à ces personnes. Ok, donc ils veulent savoir, ceux qui m'écrivent veulent savoir quels sont les documents qu'on doit fournir après la création du compte et comment ça se passe réellement. Hein. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les différents documents dont vous aurez besoin hein, pour soumettre à votre dossier pour faire partie. OK? Il y a d'abord la pièce d'identité. OK? Il y a d'abord la pièce d'identité qu'on doit faire partie. Si tu n'as pas la pièce nationale d'identité, tu peux utiliser le passeport. Tu peux utiliser le passeport. Si tu n'as pas le passeport aussi, tu peux utiliser le permis de conduite. Voilà les trois documents que je sais que ça peut passer actuellement. OK? C'est les trois documents. OK? Ces trois documents, si tu as l'un de ces documents, ça marche. Ça marche. OK? Tu peux faire partie de ça. Et puis, ils vont valider. S'ils ne valident pas, il faut essayer de revoir la photo. Souvent, quand la photo n'est pas claire et que ce n'est pas lisible, ils rejettent. Ils rejettent. Moi, ils ont rejeté ça plus de 3 fois comme ça. Et je suis reparti pour aller faire scanner. Pour aller scanner le document même, le passeport et scanner ça. Quand c'est comme ça, c'est bien visible. La première page de votre passeport où se trouvent les informations là. Vous scannez ça. OK? C'est la page d'identité aussi. Vous faites rétro verso aussi. Lorsque vous scannez, vous les envoyez, c'est encore plus visible. C'est bien visible. Voilà, même s'ils rejettent, il faut réessayer, il faut persister encore. Dans le cas contraire, tu essaies de les écrire et voilà, ils vont t'aider à valider la pièce. C'est pas compliqué. Maintenant, il y a aussi un certificat de résidence. Certificat de résidence, bon, moi je trouve que parmi les pièces qu'on demande au niveau de la résidence, c'est le certificat de résidence qui est plus facile. Hein. Sinon, bon, souvent, on te demande les reçus bancaires, reçus de CIE, les trucs. Voilà. Moi, certificat de résidence, je vous conseille parce que ça, c'est très simple. C'est facile à faire. En une journée, tu peux faire ça. Ici en Côte d'Ivoire, même en une journée, tu peux faire ça. Je crois que c'est 3000 ou combien. C'est facile. Tu peux le faire facilement. Hein. En une journée, tu as ça. Et puis voilà. Mais voilà, qui n'a pas trop. Un, un document qui n'a pas trop duré, tu vois. Au moins maximum 2 mois ou un truc comme ça. Pour pas ça dépasser 3 mois. Hein. Ça, j'ai plus de 3 mois, ça sera compliqué. Faut, voilà, entre 2 mois, 1 mois et demi. Voilà, petit sommet, ça va passer. Il n'y a pas de souci à cela. Voilà, moi, c'est ça que je prends pour être prêt pour valider mon compte. Ok, c'est pour valider mon compte que j'utilise actuellement. Et il y a aussi, après tout ça, il y a aussi le document à signer, document de contrat. Hein. Ils vont vous envoyer un document de contrat que vous allez signer. Mais tout ça là, c'est après la validation de ton compte d'abord. C'est-à-dire que tu as créé ton compte dans la première phase, qui est 5%, tu as validé. Tu as fait 5 jours de trade, tu as validé. Tu demandes à passer à la prochaine phase. On t'envoie le lien de la prochaine phase. Tu valides ça aussi. Maintenant, ça va rester maintenant ton compte réel. C'est pour avoir le compte réel maintenant qu'ils vont te demander tous ces documents. Dans ce moment, il faut soumettre tous ces documents avant de recevoir le compte réel. Hein. Avant de recevoir le compte réel, tu vas soumettre la pièce d'identité, le certificat de résidence et bon, certificat de résidence ou voilà, les jours que j'ai cité, la pièce d'identité ou pièce d'identité, on a un passeport, pièce d'identité, pièce nationale d'identité, puis le permis de conduite, et puis certificat de résidence. Et maintenant, le document de contrat qu'ils vont t'envoyer, tu vas signer, tu as rempli, tu as signé, tu as refait partie avec un témoin. Ok? Le document, vous pouvez tirer ça en PDF comme ça. Vous pouvez tirer ça comme ça. Voilà le document en question qui est là.
pouvez tirer le document comme ça. Ok, vous voyez mon nom, tout. C'est pas un seul document. C'est pas un seul document, il y en a beaucoup. Je crois que c'est combien? La fiche 2, 3, 4. Ouais, il y en a beaucoup. Ok, il y en a beaucoup. 6, 7, 8, je crois. Ok. Et voilà la dernière partie. La dernière partie, vous voyez. Vous allez remplir vos noms, vos noms, la date à laquelle voilà, la date à laquelle vous allez remplir le contrat là. Tu remplis. Et puis un témoin. Ok, un témoin. Donc là, vous allez laisser vos noms, date, nom du témoin, et puis la signature du témoin. Hein? Dès que vous avez ça, c'est déjà bon. Maintenant, le reste des documents là, ce sont les conditions qui sont en rapport avec le compte et puis la gestion. Ok. Et puis c'est un conseil aussi. Un endroit de conseils. Ils ont essayé de faire le pourcentage des personnes qui arrivent à s'en sortir. Hein, ils arrivent à s'en sortir dans le challenge. Et ils ont constaté que à la première phase, ils sont nombreux à valider. Deuxième phase, un peu. Compte réel, un peu aussi. Oui, c'est-à-dire, à chaque fois que vous avancez, la chance de réussite diminue. Ok, c'est ce conseil qu'ils ont donné. Et ils conseillent aussi les personnes. Ils ont constaté que selon leur constat, les personnes qui arrivent à s'en sortir avec le compte, c'est les personnes qui risquent environ 1% de leur capital. Ok, c'est les personnes qui risquent environ 1% de leur capital par jour. Ce sont ces personnes-là qui arrivent à aller loin avec le compte réel. Donc, tous ces conseils aussi, je crois que ça va vous apporter quelque chose dans votre trading aussi. Okay. Et même, ils ont essayé de constater, essayer de faire des analyses, faire les statistiques, les calculs, et ils ont vu que les personnes qui arrivent à s'en sortir avec le compte réel, à trader pendant longtemps, sont ceux qui risquent 1% maximum de leur capital par jour. 1%. Donc, toi, ne viens pas dans le but de risquer 2% pour te faire, je ne sais pas, 5% par jour, mais 10% par jour. Non, c'est une mauvaise idée. Voilà. Donc, eux-mêmes, ils ont essayé de donner tous ces détails-là pour nous permettre de mieux s'en sortir. OK? Maintenant, partage des bénéfices. Partage des bénéfices. Je ne sais pas si vous voyez un peu ici le pourcentage. OK? Partage des bénéfices. Il y a ça aussi. OK? Premier mois, 75%. OK? Et ce deuxième mois, 80%. Et les autres mois qui vont suivre, c'est 85%. Il n'y a pas de 2 mois là, c'est chaque 2 semaines, on te paye maintenant. Et c'est 80%. Hein? Et c'est 80%. Ok, donc ici c'est la date à laquelle tu as rempli les conditions, c'est ton nom, tout ça, c'est le premier, la première phase. Ok, et puis il y a plusieurs autres phases derrière. Donc, c'est un peu comme ça. Sur ce document-là, tu vas remplir, signer avec un témoin pour envoyer. Tu peux faire ça en PDF. Tu n'es pas obligé de tirer ça comme ça. Tu n'es pas obligé de tirer ça comme ça. Ils vont t'envoyer ça en PDF. Là où on te demande de remplir, de soumettre tes pièces. Ils vont t'envoyer le document de ça. Hein. Tu vas télécharger ça en PDF. Tu vas signer, remplir signer tout fait en PDF. Et puis renvoyer. Si tu as du mal à manipuler ça en PDF aussi, tu peux tirer ça comme ça. Physiquement aussi comme ça, remplir, puis travailler tout au bic. Hein. Tu peux aller scanner ça aussi, vous pouvez scanner ça en PDF et puis vous envoyer. Ça aussi, ça marche. Ok? Ça aussi, ça marche. Donc, c'est ce document-là que vous aurez besoin. Après, ça va valider vos comptes réels. Vos comptes, ok? Pour le moment, vous n'avez pas besoin, ceux qui viennent acheter le compte, vous n'avez pas besoin de soumettre ces documents. C'est pas obligé. Cherchez à valider les deux phases. Cherchez à valider les deux phases. Quand vous aurez le compte réel, faites-moi signe. Je vais vous guider, je vais vous aider à valider. Hein? Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, pour ceux qui veulent s'inscrire, ceux qui ne sont pas encore inscrits, le lien se trouve dans la description de mes vidéos.
et j'accompagne ces personnes aussi à créer leur compte facilement. Même sur le téléphone, je les guide facilement. J'ai guidé plusieurs personnes au téléphone à créer leur compte. Donc, si tu es intéressé, tu cliques sur le lien, tu me fais signe. Mon numéro WhatsApp se trouve dans la description. Tu me fais signe, tu me contactes à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment, n'importe quel jour. Je serai disponible pour toi. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo, de rester jusqu'à la fin. J'espère que la vidéo t'a apporté un plus. J'espère que la vidéo va t'aider à prendre conscience de certaines choses, certains risques sur le marché. OK? Donc, les informations qu'ils nous ont données là, j'aimerais que vous basez sur ça. Ne risquez pas plus de 1% de votre capital par jour dans le but de valider ça rapidement. Non, c'est pas une course. OK? Voilà, donc calmez-vous, traitez à votre rythme et respectez ces conditions. Respectez, écoutez leurs conseils et suivez, car c'est ce que la majorité de ceux qui ont réussi font. OK? Donc, moi, j'aime beaucoup regarder les historiques pour pouvoir améliorer un peu, OK, ma manière de travailler. Donc, on se prend la prochaine fois pour une nouvelle vidéo très, très intéressante. Merci.